énorme soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Toute société civilisée possède ses règles, de nombreux codes tacites de langage, de comportement et de sujets de discussion. Pourquoi ces règles ? Pour la cohésion. Selon les philosophes, l'homme naît animal et s'élève vers le rang d'homme grâce à l'éducation, la connaissance et la civilisation. L'homme à l'état naturel n'est donc qu'un être de pulsion et d'envie, dépourvu de raison et de notion du bien et du mal. Dans la vie, aussi bien dans la rue qu'au travail et même à la maison et entre amis, tout le monde arbore un masque social en rapport avec ses codes. Si quelqu'un affiche un comportement qui n'y correspond pas, on le qualifie selon l'âge et le milieu de dégénéré, de fou ou de cassos. Mais sur quoi nous basons-nous pour traiter cette personne différemment ? La réponse est toujours la même, très simple, sur les codes culturels, sans qu'on en comprenne forcément la raison. Ne pas y répondre signifie être catalogué comme bizarre et être rejeté. Malgré ça, que savons-nous des gens ? Prenons un exemple pour commencer. La politique en France. Quand on parle aux Français de politique, tout le monde est bon, tout le monde est tolérant, et surtout pas raciste ni extrémiste. Pourtant, le nombre élevé de votes pour le Front National a affolé et surpris le peuple. Une surprise réelle ou feinte ? Et d'où proviennent toutes ces voix ? Il faut chercher la réponse au-delà du masque social. Prendre le risque d'assumer son côté animal et primaire, ses fantasmes remontant à la préhistoire, c'est se jeter dans la gueule du loup. Lorsque l'on marche dans la ville, on ne remarque pas les individus au milieu de la foule, à part ceux visiblement ivres ou drogués, qui affichent un comportement suspect. Si la possibilité vous est donnée de lire dans les pensées des gens, vous seriez certainement horrifié. Prenons ce banquier, au hasard dans la masse grouillante, un homme d'une 50aine d'années, tout à fait chic, sociable et élégant et répondant aux normes. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que lorsqu'il voit une petite fille vêtue d'une jupe et tenant une glace à la main, il pense nécessairement que c'est mignon, et pas plutôt une petite allumeuse. Et c'est la même chose pour tout le monde. On a tous nos fantasmes, nos vices cachés et inavoués. Je dis bien tous. Parmi vos amis, sans doute, certains aiment-ils regarder des caméras cachées sur la maltraitance des animaux d'élevage, tout en prétendant, si on les y prend, qu'ils visionnent ce genre de vidéos par amour des bêtes et par pitié pour elles. D'autres gens, proches ou inconnus, ont un penchant pour la domination et le sang. Statistiquement, en prenant en compte toutes vos connaissances, c'est obligatoire. Si quelqu'un se met à plaisanter avec insistance sur un sujet glauque, comme la torture de chats ou de souris, il est probable qu'au fond, il y a une part de fantasme derrière ces paroles. Un jour, vous laisserez sortir votre chat de la nuit, et le lendemain, vous le retrouverez dans le voisinage, amputé des pattes, torturé par un voisin ou un inconnu, qui a été poussé par la jouissance de faire le mal, sans que l'on sache que c'est lui qui en est responsable. Cela ne veut pas dire que ces gens sont bizarres ou fous. Ils ont juste ces pensées et leurs péchés mignons. Ils ne feront jamais de mal à une mouche. Seule une minorité, les fous, le fait. Ceux qui ont perdu de vue la morale et la conscience de ce qui fait du mal aux autres. Les fous se distinguent des gens normaux, en ce que leurs idées sombres se traduisent par des actes. Ou alors, nous sommes tous fous, entourés de fous dont on ne soupçonne pas la moindre des pensées. Si un jour vous décidez de parler de vos attirances inavouables, faites-le auprès de personnes de confiance et en privé. Sinon, votre réputation sera scellée. Et même ceux qui partagent votre fantasme et auraient souhaité, comme vous venez de le faire, l'assumer tout haut, crieront haro sur le baudet avec le reste de la foule des hypocrites. Et pourtant, il existe un endroit, situé hors de l'espace et du monde, tout en se trouvant partout à la fois, dans lequel tous les tordus de la planète se retrouvent. En ce lieu, les masques tombent, les personnalités se révèlent, et les inhibitions et la crainte du « qu'en dira-t-on » s'estompent comme par magie. Cet endroit, c'est Internet. Et sur Internet, nombreux sont les sites et vidéos permettant aux gens d'assouvir leurs pulsions. Ils agissent comme une cure d'apaisement en leur permettant de se défouler, de laisser libre cours à l'expression de leur nature réelle sans être jugés. Et surtout, sans avoir besoin de mettre eux-mêmes leurs fantasmes à exécution. Rien ne vous prouve par ailleurs que votre frère ou votre sœur dans la pièce à côté, au moment où vous écoutez ces mots, n'est pas sur le darknet, en train de consulter des vidéos et articles sur le cannibalisme, ni que vos propres parents
ne regarde jamais de snuff movie. Vous-même, puisque vous fréquentez un site portant le nom de Creepypasta, vous n'êtes pas non plus tout blanc et tout pur, puisque vous étiez bien à la recherche de sentiments malsains en venant ici. Quant à vos enfants, nul doute qu'avec l'accès facile à Internet et le relâchement des mœurs de la société, ils regardent ou regarderont des sites que vous considéreriez tordus. La hausse de la violence et du sexe à la télévision depuis les dernières années, de moins en moins édulcorée, témoigne du fait que les véritables pensées des gens n'ont rien de beau et qu'elles veulent s'exprimer, sortir de leur jardin secret. Car on a tous un jardin secret que l'on fait bien de garder secret. Un jardin pollué et fané, certes. Une situation cocasse me fait sourire. Imaginons une famille dans laquelle le père, la mère, le frère et la sœur, adolescents, ont chacun leur ordinateur. Et tous les quatre partagent le même fantasme à leur insu, la pédophilie. Ils regardent des vidéos et repartagent sur ce thème, tout en se disant à eux-mêmes que « Oh, c'est juste pour me cultiver sur cet acte barbare ». Mais curieusement, ils effacent leur historique une fois cela fait. Ils se retrouvent autour de la table familiale le soir, au journal télévisé, il est question d'un pédophile qui a été arrêté. Tous vont enfiler leur masque et s'exclamer en chœur « Ah, le salaud, on devrait l'enfermer et le torturer, lui faire la même chose ». Et le pire est qu'ils savent très bien qu'ils ont un vice, mais le masque social fait qu'ils le dissimulent. Admettons maintenant que demain, nous vivions dans un monde anarchique. La liberté absolue serait la seule loi. La pédophilie, le cannibalisme deviendraient légaux. Sans vous mentir, pouvez-vous dire en le pensant sincèrement que personne ne s'y adonnerait? Que la supposée vertu en empêcherait tous ces braves gens, dignes et dépourvus de défauts et d'émotions naturelles? Je suis sûr que non. Vous vous dites bien que seule la peur de la prison et de l'infamie canalisait les pulsions de ces personnes jusqu'à ce jour. Et que, n'ayant plus rien à craindre, la nature prendrait le pas sur les codes moraux. D'où l'importance des règles sociales qui limitent notre liberté absolue. Cela étant dit, rassurez-vous, si tout le monde est en proie au fantasme, la quasi-totalité des gens, pour ne pas dire tout le monde, est suffisamment équilibré mentalement et a trop à perdre pour oser, voire souhaiter, passer à l'acte. Aucune inquiétude à avoir.